En publiant de tels résultats, j'aurais tout intérêt à prendre ma retraite. Non, je serai fini. Je veux dire, je suis simplement curieux. Qu'est-ce qui, dans ces données, vous fait penser que cela aura un effet aussi catastrophique sur votre carrière? De quoi avait-il peur? L'étude était une bombe. 18 468 sujets, dont 1957 n'étaient pas vaccinés. En comparant les résultats de santé des individus vaccinés et non vaccinés, ils ont constaté un risque accru de plusieurs maladies chroniques chez les vaccinés. Les sujets vaccinés étaient 4 fois plus susceptibles d'être diagnostiqués asthmatiques. Le risque était de 4,29 fois dans l'ajustement. Et j'ai examiné de nombreuses études indiquant un risque compris entre 3,26 et 5,5. Le risque de maladie atopique était également 3 fois plus élevé, ce qui est en quelque sorte un sous-ensemble de maladies allergiques. Ils ont constaté un risque presque 6 fois plus élevé de développer une maladie auto-immune. Celles étudiées dans cet article sont le purpura thrombocytopénique, la polyarthrite rhumatoïde, la SLA, le lupus érythémateux disséminé, la sclérose en plaques et le syndrome de Guillain-Barré. Il mentionne qu'il existe plus de 80 maladies auto-immunes différentes et que leurs données montrent une augmentation de 6 fois du risque d'auto-immunité chez les sujets vaccinés par rapport aux non-vaccinés. Ce qui est stupéfiant, car les troubles auto-immunes représentent une morbidité, des coûts de santé et de souffrance considérables tout au long de la vie. Les troubles neurodéveloppementaux, de quel ordre de grandeur parlons-nous? Un risque 5 fois et demi plus élevé de troubles neurodéveloppementaux. Nous savons que le système immunitaire est étroitement lié au développement et au fonctionnement du cerveau. Ainsi, lorsque des maladies ou potentiellement la vaccination déclenchent le système immunitaire, des symptômes neuropsychiatriques peuvent apparaître probablement liés à une inflammation et à des processus immunitaires dans le cerveau. Presque 3 fois plus de handicap moteur, 4,47 fois plus de troubles du langage chez les vaccinés que chez les non-vaccinés, 3 fois plus de retard de développement. Ils ont obtenu les mêmes résultats que moi en ce qui concerne les allergies et l'auto-immunité. De plus, les infections aiguës et chroniques de l'oreille sont 6 fois plus fréquentes. Il est intéressant de noter que plusieurs problèmes de santé n'ont même pas pu être analysés, car aucun cas n'a été recensé dans le groupe non vacciné. Compte tenu du fonctionnement des formules mathématiques, il est impossible d'avoir un zéro dans un groupe et de pouvoir comparer les risques. Par exemple, 262 enfants du groupe vacciné souffraient de TDAH. Dans le groupe non vacciné, il n'y avait aucun cas de TDAH. Zéro. Ces résultats sont tout simplement stupéfiants. Ces troubles n'ont été observés chez aucun des quelques 2000 enfants non vaccinés. 0 trouble cérébral, 0 diabète, 0 trouble du comportement, 0 trouble d'apprentissage, 0 handicap intellectuel, 0 tic et 0 autre trouble psychologique chez les enfants non vaccinés. Merci de rappeler que l'info n'est pas sur les réseaux sociaux.